Donc, bac, mathématiques, Amérique du Nord, 21 mai 2025, exercice 3, affirmation 4. Donc, c'est un exercice sur la géométrie dans l'espace. Donc, l'espace est rapporté à un repère orthonormé ou IJK. On a les coordonnées d'un point B. Ils nous disent que H est le projeté orthogonal du point B sur le plan P. Et on nous donne l'équation du plan P, équation cartésienne de la forme AX plus BY plus CZ plus D égale 0. Ici, C est égal à 0. Et il nous donne comme affirmation la distance BH est égale à racine de 10 sur 2. Donc ça, c'est l'affirmation, il faut dire si elle est vraie ou fausse. Donc, sachant que H est le projeté orthogonal, de B sur le plan, en question, voilà, et bien, dans ce cas-là, il va falloir déterminer en fait la distance du point B au plan. Ça revient à déterminer la distance du point B au plan. Donc déjà, ça c'est assez important de bien comprendre ça. Comme ça, il y a une formule directement qui nous donne la distance d'un point à un plan. Donc là, ici, on va dire H est projeté orthogonal de B sur P, le plan P. Donc, BH est la distance de B à P. Voilà. Et ça, c'est important parce que après nous avons une formule qui nous permet de déterminer la distance d'un point à un plan. Quelle est cette formule? La formule, c'est donc BH. D'ailleurs, ça peut s'écrire comme ça, une distance d'un point. Donc, je mets le point en premier, je mets D, entre parenthèses, B, le point, et ensuite, je mets P, distance de B à P, égale. Et donc, la formule en question, c'est... Alors non, il n'y a pas de racine au numérateur, il y a juste une valeur absolue. Donc, en fait, on met A, on prend l'expression du plan, et on remplace à la place de X, et Y et Z les coordonnées du point B. Donc, qu'est-ce que ça va donner? Ça va nous donner donc AXB plus B, YB plus CZB plus D en valeur absolue divisé par la racine eh bien, des coordonnées du plan, c'est-à-dire enfin des coefficients en quelque sorte, c'est-à-dire a au carré plus b au carré plus c au carré. Voilà. Et donc, une fois que cela est fait, on va remplacer, sachant que nous, dans notre plan, le a, c'est ce qui multiplie le x, donc c'est 1. Le b, c'est ce qui multiplie le y, donc c'est 0, puisqu'il n'y a pas d'y ici. Le c, c'est ce qui multiplie le z, c'est 3. Voilà. Donc, et ensuite, on remplace aussi les coordonnées de b. Donc, ça va donner valeur absolue de... Alors, a, c'est 1 fois xb. Alors, xb, ces coordonnées, elles étaient là. Donc, ça nous fait 1 fois 5 plus ensuite b. Donc, le b, c'était 0. Donc, 0 fois moins 4. Plus... donc, le coefficient du z, c'est 3. Donc, on va faire 3 fois la coordonnée selon z de b, c'est-à-dire moins 1. Plus, et maintenant on met D. Alors D, c'est moins 7 ici. Donc moins 7. Tout ça en valeur absolue. Sur, et au dénominateur, eh bien, on va diviser par toujours les coefficients dans les coefficients sous une racine au carré du plan. Donc c'est-à-dire 1 au carré plus B, c'est 0 au carré, plus C, c'est 3 au carré. Et voilà. Donc, on va continuer. Ça va donner valeur absolue. Donc ici, 5 moins 3 moins 7. Valeur absolue sur... Et donc, ici, en bas, racine de... donc là, ça va donner... racine, ça va donner 10. Racine de 10 égale...
Alors, voyons voir qu'est-ce que ça nous donne. Donc, là, on a moins, ça va donner valeur absolue de moins 5, ça va donner 5 parce qu'une valeur absolue, donc c'est la valeur positive, sur racine de 10. Alors, on va essayer de remettre ça un peu mieux parce qu'on n'aime pas les racines d'émetteur et qui nous est présenté sous forme d'une racine qui n'est pas d'émetteur. Donc on multiplie par racine de 10 en haut et en bas, ce qui va nous donner 10 en bas et en haut 5 fois racine de 10. Pourquoi? Parce que j'ai multiplié par racine de 10 en haut et en bas. Et donc racine de 10 au carré, ça fait 10. Et là, je peux simplifier par 2 en haut et en bas. Et ça va nous donner racine de 10 sur 2. Et voilà. Et bien c'est bon, la distance BH est bien égale à racine de 2 sur 10. Donc il n'y a pas de problème. Donc voilà, vrai. Donc l'affirmation est vraie. Donc il faut retenir un petit peu cette formule, distance d'un point à un plan. Donc ici, ça revenait à faire ça, de déterminer la distance d'un point à un plan. C'est assez important de la retenir. Elle n'est pas donnée dans le programme. Donc sinon, il y a une autre méthode, hein, c'est de déterminer l'équation de la droite qui est perpendiculaire au plan et qui passe par B. Ensuite, déterminer les coordonnées de H et ensuite calculer la distance en faisant la formule d'une distance dans un repère orthonormé. Oui, donc là aussi, cette formule fonctionne uniquement dans un repère orthonormé. Attention, orthonormé. Mais bon, généralement, on est toujours dans un repère orthonormé, mais c'est bien à préciser. Donc voilà pour cet exercice, affirmation 3 de l'exercice 3, bac mathématiques Amérique du Nord, 21 mai 2025.